Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Il est 9h, oui, nous sommes à l'heure, qu'on amène le coq et qu'on fête ça. On les fasse boire une coupe de champagne et qu'on le fasse chanter. Je viens de me dire que les coqs ne font jamais la fête, les coqs ne boivent jamais de champagne. Ah non. Mais ils célèbrent comment quand ils ont genre un anniversaire ou une fête ou Non mais c'est vrai. Bah on sait sûrement pas que de l'alcool déjà, ça c'est certain. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et leur anniversaire, ils font jamais de gâteau non plus les coqs. Bah non, ils chantent. Putain, super. Quoi? Joyeux anniversaire, ils chantent le matin, ils chantent le soir, ils chantent tout le temps. Bah le voilà, coq. ils chantent le cri du coq. Bah non, il peut pas faire autre chose, il mériterait aussi de faire autre chose. Oriane au standard? Ils mangent peut-être des graines spéciales. Nous on a des gâteaux, ils ont des graines. Soirée graines quoi. On va passer aux infos là. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, le retour de nuages ce matin à Avignon et le long du Rhône. Ils ne vont laisser passer que quelques courtes éclaircies avant quelques coups de tonnerre cet après-midi, voire même de la grêle. La situation s'arrangera un peu par le Rhône avant la fin de journée. Au thermomètre, les maxi ne vont pas dépasser les 20 degrés ce mardi. Il fait 13 degrés actuellement à Avignon, 13 degrés également à Carpentras. Le temps ne va donc pas être à la fête aujourd'hui. Le mois de mai n'a d'ailleurs pas été au top, loin de là. On a moins à se plaindre tout de même que dans le nord, mais l'ensoleillement a tout de même été en baisse de 10% ce mois-ci par rapport à la moyenne en Vaucluse. Dans le même temps, il est tombé 40% de pluie en plus que la normale, une situation qui n'aurait rien d'exceptionnel. Avantage, les sols gorgés d'eau permettront de mieux affronter l'été. L'actu chez nos voisins gardois avec cette grosse frayeur à l'école Henri Vallon hier à Nîmes. Un jeune Nîmois de 17 ans a voulu prendre en otage une classe de CM2. Il était armé d'un petit couteau de cuisine et d'un brise-glace. Heureusement, il a rapidement été maîtrisé par un enseignant et le gardien de l'établissement. Une enquête est en cours. L'homme est en garde à vue. Une cellule psychologique est en place depuis hier au sein de l'école. Le compte à rebours, un peu moins de 3 semaines avant le grand jour, la première épreuve écrite du bac, la philo, le 17 juin. Le ministère de l'Éducation ne souhaite pas revivre le cauchemar des fraudes de 2011. Cette année, les détecteurs de téléphones portables seront généralisés dans toutes les salles d'examen. Les sanctions seront plus nombreuses et plus sévères pour les tricheurs. Enfin, tous ceux qui toucheront de près ou de loin les copies avant distribution devront signer une charte de confidentialité. Dans l'actu également, une mode et même un phénomène. Environ 500 000 personnes en France se sont converties à l'e-cigarette. Les experts recommandent son interdiction dans les lieux publics, histoire de ne pas inciter les plus jeunes. Un rapport sera présenté au gouvernement aujourd'hui. La vente devrait aussi être interdite aux mineurs. Enfin, on passe au sport avec la terre battue de Roland Garros. Tout le monde est resté au sec hier avec un beau soleil, mais ça ne devrait pas durer. Tsonga, Gasquet et Monfils se sont qualifiés pour le second tour. Le programme du jour, Marion Bartoli, Alizé Cornet, Novak Djokovic et Benoît Paire qui fait son entrée dans la compétition. L'Avignonnais doit affronter le Chypriote Marco Bagdatis en fin de matinée sur les coups de 11h. Voilà pour vos news. Il est quasi 9h04, mardi le 28 mai. Manu dans le 6-9 pour encore quelques minutes, puis dit à la suite. Bonne journée à vous. Comme chaque matin, 9h04, merci d'avoir choisi Énergie pour démarrer cette journée, pour commencer ce mardi 28 mai 2013. Tout le monde est là pour vous, Stéphanie. Oui, je suis là. Oriane est au standard. Bonjour. L'équipe est là. Bonjour. Ouais. Vous pouvez continuer à nous appeler, je vous rappelle, jusqu'à 9h30 tous les jours. Oriane reste au standard. Pas plus payée, mais elle reste là. Avec plaisir. Et elle répond à vos appels au 0870 42 48 pour que vous puissiez encore pendant une demi-heure venir avec nous et pour peut-être potentiellement trouver un mec. Oui, toutes les cadeaux sont bons à prendre. Ah, ça va. Oui, je parle mal parfois. D'autres réflexions du même genre. C'est quoi? J'ai rien dit. Tu t'es auto-réflexionné. 9h05, on va s'écouter Maître Gims et Martin Solveig. Ça arrive pour vous juste après nous sur Énergie. 10 hits à la suite. Juste avant de partir, je vais donner un élan d'espoir à tous les hommes qui font rire les filles. Selon une nouvelle étude, la meilleure façon, pas une des façons, la meilleure façon, et vous allez nous dire si c'est vrai les filles, de pouvoir coucher avec une fille et de réussir à la faire rire. Ah mais c'est sûr. Mais on dit souvent un homme qui fait rire, blabla, c'est un pied dans le lit, etc. Sauf qu'on fait pas l'amour avec le pied. Donc, est-ce que le reste peut aller dans le lit aussi? Non mais vraiment, soyez honnête. Parce que les études comme ça, il y en a régulièrement, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'un homme qui vous fait rire
c'est 95% du boulot de fait. Mais honnêtement, c'est vrai. Sauf si évidemment vous êtes un Ryan Gosling ou un beau gosse à la Brad Pitt. Là, c'est différent. Vous pouvez tout miser sur votre physique. Ah, j'ai du pot. Sinon, si vous êtes drôle, c'est quasiment gagné. Honnêtement, je l'ai pas remarqué tout le temps, moi. Vraiment, pour être honnête. Morale, la réalisation. Le problème avec l'humour quand t'es en soirée, c'est qu'il y a un moment, il y a un stade limite où tu deviens lourd en fait. Ouais. Et là tu chopes plus du tout. Ce qu'on appellera la vanne de trop. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as galéré, t'as été au top pendant 3 verres. Ouais. Et au bout du 3e verre, tu te sens pousser les ailes. C'est le verre de trop. Et là, je peux toucher tes seins. Et c'est mort. Et toute cette soirée qui s'écroule devant toi. Bon allez, on s'en va à 9h06. On revient dès demain, évidemment. On sera là à partir de 6h. On ne vous abandonne pas puisqu'on est sur Facebook toute la journée avec vous. On discute sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a à gagner aujourd'hui un beau cadeau. Une télé LCD 32 pouces plus un système home cinéma plus un lecteur Blu-ray. Il suffit d'aller sur notre page Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Vous aimez la page, vous cliquez sur gagner des cadeaux. Et ce sera peut-être pour vous. Vous pouvez retrouver évidemment tout ce dont on a parlé dans l'émission aujourd'hui sur notre site manudansle69.com. Il y a les podcasts, toute l'émission, les meilleurs moments. Vous pouvez réécouter tout ça. Le sondage qui sert à rien, le Super 06. Vous réécoutez tous ces moments-là dans les podcasts de l'émission sur notre site manudansle69.com. Dites à la suite, c'est maintenant, c'est pour vous. Il y a Martin Solveig, il y a Maître Gims. 9h07. À demain. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Énergie.